Bonsoir. Je vous dis bonsoir parce que je vous conseille de regarder cette vidéo le soir, installée tranquillement dans votre lit, avec votre téléphone, équipé d'un casque ou d'écouteurs, afin que l'immersion soit totale. Je m'excuse par ailleurs pour la luminosité, les images risquent d'être assez sombres. Je vais investir prochainement dans des lampes pour que les vidéos soient beaucoup plus agréables à regarder pour vous. Je vous invite donc à laisser votre meilleur pouce bleu afin de nous soutenir pour qu'on puisse continuer ce projet ensemble. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les excursions qui viendra dans le futur. Je vous invite à rester aussi jusqu'à la fin pour le petit débrief qui sera rapide. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. Bon, t'es prêt? Bah ouais, j'ai pris mon maillot de bain. Pourquoi faire? Bah on va vers la piscine, non? Ouais, mais c'est une piscine abandonnée. Ça, c'est. On va faire l'urbex. Ah ouais, d'accord. Ça sert à rien, ça. C'est la merde. Ok. Salut les aventuriers, vous êtes sur Destination Nocturne, la chaîne 100% Urbex Nocturne. Ce soir, je suis avec Gaëtan. Dans sa première exploration nocturne, on va visiter une piscine et un mini-golf abandonné. Pour des raisons de sécurité, je vous donnerai pas la localisation exacte. Et puis c'est parti, on y va. On tourne un petit peu autour du lieu, on fait du repérage pour voir s'il n'y a pas du monde, tout ça. Je rappelle, l'urbex est une pratique illégale, c'est dangereux, donc on n'est jamais trop prudent. On prend toutes nos précautions pour ne pas se faire griller par la police ou avoir de mauvaises rencontres. Donc on va faire plusieurs tours pour repérer l'entrée et puis voilà. On a trouvé l'endroit. On s'est garé à un petit endroit stratégique. Poupi, comment tu te sens pour ta première exploration? Ouais, serein. Serein? Serein, on va attendre de voir ce qui se passe. On va attendre que le jour, que la nuit tombe, quoi, un petit peu. Voilà. Je me suis mis une clope Voilà, c'est ça. pour faire retomber la pression. Le lieu est juste là. Comme vous voyez, c'est vraiment magnifique. On va essayer de rentrer. Donc, comme je le disais, pour des raisons de sécurité, il y a beaucoup trop de vis-à-vis. Donc je ne vais pas rentrer tout de suite, on va attendre que la nuit tombe. Et puis voilà, on va patienter sagement. Et là, vous pouvez voir vraiment, tout est détruit quoi. C'est vraiment stylé. Ok les amis, on est rentré sur le lieu. On a fait le plus discrètement possible. Parce qu'il y a énormément de vis-à-vis, comme je disais. Je vais essayer de vous faire un petit topo si on voit quelque chose. On voit rien, c'est dommage. Hein? Non, la piscine elle est là-bas. Elle est là-bas. Alors, les amis, on est actuellement sur une piscine et mini-golf abandonnée. Le lieu est abandonné déjà depuis 30 ans. Elle a fermé pardon, en 1970 à cause de la forte pollution. Et je crois qu'elle avait ouvert plus tard en un mini-golf et qui a fermé en 1999 à cause de la grosse tempête qui avait touché l'Île-de-France. Poupi, je sais pas si tu te rappelles de cette tempête qui avait ravagé notre ville, Roissy-en-Brie. Et ben ça a fermé à cause de ça apparemment. Donc on va aller visiter ça. Et puis c'est parti.
pas plus loin. Regarde, non, laisse tomber. Regarde le plancher. Le plancher est mort. Donc là, les amis, on est dans la salle du dessous. Et j'imagine que ça devait être le bar. Donc c'est là où les gens venaient se désaltérer. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc là, le bar. Hop, alors. Avec un ancien meuble sûrement. Si c'était le pissoteur. Non, je pense que ça devait être l'accueil. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça pue la pisse. C'était les chiottes ici. Hein? C'était les chiottes. Les chiottes, tu crois? Ah oui. Effectivement, les amis, on a trouvé les chiottes. Oui, c'est fermé. Alors, les copains, les toilettes turques. T'as vu la différence de qualité? Ok. Donc on est retourné à l'endroit qui était tout saccagé. Vas-y mon pote, traverse. Parce que j'ai vu que ça s'est affaissé quoi. Ouais. Ça c'est un Un escalier? Ok. Tout là, il n'y a plus rien à voir. Et du coup, il reste que en bas. Oh. Il resterait que en bas, c'est ça? Il n'y a rien à voir non plus, hein. C'est fermé. Je vais peut-être chercher ça. On va peut-être. La visite se termine. Donc en fait, on pensait qu'il allait y avoir de magnifiques choses à voir. En fait, il s'avère qu'il n'y avait pas grand-chose. Parce que la plupart a été effondré. Ouais. Donc bon, bah, c'était sympa pour Poupie, pour sa première expérience peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah. Enfin, ça aurait été bien qu'il y ait davantage de choses à voir. Là, on Ouais. n'a pas été voir la piscine encore. On va y Ouais, aller. voilà. On va terminer par la piscine, puis je pense qu'on va y aller tranquillement. Puis voilà quoi. Ça, c'est le Morin. Ouais. C'était. En fait, si tu veux, la piscine était. Ils appelaient ça la plage du Morin. Voilà. C'est un petit truc à l'ancienne, une découverte. C'est ça. C'était comme les plages de Paname. Ouais. Donc, comme je le disais, la piscine. Et là, c'était la sortie. Tout simplement. Olé. Et les petits bancs pour se caler.
La vidéo est à présent terminée, j'espère que tu auras apprécié cette petite expédition très rapide ma foi. Comment vous dire, le lieu était très beau de l'extérieur, en plein jour. Maintenant à l'intérieur il n'y avait pas grand chose à voir. Tout était saccagé, la plupart des pièces étaient effondrées, toutes les pièces étaient bouchées pratiquement par des décombres qui nous empêchaient d'avancer. Je dois dire que je suis assez déçu parce que sur cette expédition je n'ai pas ressenti l'adrénaline et le petit stress qu'on ressent quand on fait des expéditions de ce genre. Donc on pense que c'est dû au fait que le spot est vachement axé à l'extérieur et qu'on n'a pas ressenti en fait cet aspect d'oppression qui fait qu'on commence à se sentir observé. Il y a juste un moment où je me suis senti relativement mal. Nous étions dans les souterrains, on voyait vraiment pas grand chose et à ce moment-là j'ai perdu Gaëtan. Il est parti d'un côté et moi d'un autre. C'était un vrai labyrinthe. Donc, je vous mets le petit extrait. T'es où? Whoopi? Whoopi? Ça va venir. Whoopi? Voilà, à part ça, vraiment aucun stress ressenti, peut-être au début aussi pour entrer sur le lieu, parce que comme je le disais, il y a énormément de vis-à-vis, ça donne sur une route principale, et il y a des maisons autour, donc voilà, l'expédition s'est passée sereinement, après quelques minutes d'adaptation au lieu, ça a été très rapide, je crois qu'on a dû rester une petite heure environ, même pas, et puis voilà quoi. N'hésite pas à t'abonner pour les futures excursions qui vont arriver. Lâche ton meilleur pouce bleu pour nous soutenir, comme je le disais. On va investir dans du matériel. Vraiment, on prend cette chaîne à cœur. L'urbex, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et que j'aimerais partager avec vous. Alors soyez présents et on y va tous ensemble.